et puis à suivre tout de suite maintenant les nouvelles technologies avec Sylvain Borer que je rejoins de ce pas. Bonjour Sylvain. Bonjour David. Vous êtes radieux et en plus vous n'êtes pas venu comme d'habitude les mains vides avec plein de câbles de connectiques et je crois qu'on va parler d'USB aujourd'hui. Voilà, je vais tout vous expliquer sur l'USB, l'Universal Serial Bus. Alors David, je pense que vous avez certainement un ordinateur, oui, comme la plupart d'entre vous à la maison. Eh bien, vous avez peut-être ce type de connexion. Ça, c'est pour l'imprimante, ça? Eh bien, voilà, ça servait à connecter vos périphériques à votre ordinateur. Alors, ceci, donc à votre ordinateur au port série, au port parallèle. Ceci est maintenant archaïque avec l'arrivée du port USB, qui est une vraie révolution. On va montrer une petite photo de la différence entre le port USB qui se trouve à droite, donc on appelle ça un bus USB, et l'ancien LPT ou COM. C'est la taille déjà. Sur la gauche. Ben, déjà, vous voyez, c'est déjà beaucoup plus pratique puisqu'il n'y a pas ces broches-là. Le branchement est facile, rapide, gain de place. On peut avoir plusieurs ports USB sur son ordinateur, alors qu'avant on était limité à 3-4 anciens connexions. Il y a des petits hubs également, des petits boîtiers. Voilà, des petits hubs, on appelle ça un genre, c'est des concentrateurs, des hubs qui sont l'équivalent de multiprises. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces prises USB de plus? L'avantage, vous voyez, par exemple, donc est sorti des connexions telles ceci, une clé USB. Qu'est-ce que c'est ceci, David? C'est un petit périphérique de stockage. Là-dessus, vous pouvez avoir tous vos fichiers, vos sons, vos photos, vos vidéos. Ça remplace, vous vous souvenez, de la disquette ou encore du CD-ROM qu'on voit à l'image. Donc la clé USB, pour faire un comparatif, cette clé USB 256 mégaoctets est l'équivalent de 180 disquettes. Ah oui. Vous voyez comme quoi ma disquette, je vous la donne et je garde la clé USB, David. Je vais aller loin avec ça. Mais également, d'autres objets pratiques ou des gadgets sont apparus. Alors pratique. Et bien voilà, cette petite lampe par exemple que vous branchez sur votre ordinateur. Ouais. Et qui vous permet, eh bien, le soir, de finir de taper votre rapport ou de lire votre bouquin. Également, ce petit ventilateur. Ça, c'est... Et voilà, si vous avez un petit coup de chaud. Ça servira pas avant juin, mais... Voilà, un petit coup de chaud. Le petit ventilateur pratique. Ah, c'est rigolo, sur la clé USB. En cas de grosse chaleur, je vous conseille comme la clim. Ouais, et c'est pas dangereux du tout parce que vous voyez, c'est très souple, c'est du papier. Okay, autre idée. Eh bien, des photos que je n'ai pas, des objets que je n'ai pas sur le plateau, mais dont je vais vous montrer, qui sont vraiment insolites, assez marrantes. Vous savez, un classique du bureau, c'est le fait de commencer à boire son café et d'être interrompu par une urgence. Eh bien, voici la solution. C'est ce chauffe-tasse USB que vous avez donc à côté de votre ordinateur et qui vous permet de toujours garder votre café au chaud. Ça vous inspire, attendez, ça, David? En fait, oui, je pensais que USB c'était uniquement pour mettre des données, mais en fait c'est une prise de courant. Dans l'ordinateur, c'est une prise de courant. La sortie USB, c'est 5 volts et 15 watts. L'ordinateur, l'avantage, c'est que dès que vous branchez votre appareil, il reconnaît tout de suite la puissance et donne la puissance adéquate. Autre avantage par rapport aux anciennes connexions, c'est que la connexion est automatique. Il n'y a pas besoin de redémarrer son ordinateur pour que ça fonctionne. Vous voyez. Autre objet intéressant, eh bien, si vous passez des heures, vous avez mal au dos, eh bien, vous avez ce masseur USB que vous pouvez connecter à votre ordinateur et qui, avec ses petits picots, vous apportera grand bien, j'en suis sûr. Autre image? Je suis très surpris comme qu'on puisse tout mettre là-dessus. Allez-y, continuez. Là, c'est plutôt des gadgets assez marrants. Vous vous embêtez sur votre ordinateur, et bien regardez votre petit poisson rouge tourner en rond. Il est bien sûr en plastique, mais l'avantage, c'est que vous n'avez pas à le nourrir, vous n'avez pas à changer l'eau. Donc voilà un petit objet sympa. Et ça coûte cher tout ça? Ah là là, alors les objets, la lampe USB, 10 €, le ventilateur qu'on a vu tout à l'heure, 25 €, l'aquarium, là, 16 €, et on va terminer, si vous le voulez bien, par ce service à fondu, regardez, 30 €, et là au moins vous pouvez même manger à côté de votre clavier d'ordinateur. Ouais, il y a le souffle, c'est pas le service à fondu, c'est l'ordinateur. Où est-ce qu'on trouve tout ça? Tous ces objets, vous pouvez les trouver sur le site américain www.syncgeek.com. Ah, c'est très étonnant, service à fondu, très bien. Ça marche pas avec la voiture? Non, pas encore. On verra ça. Merci Sylvain Borer, à la semaine prochaine. Très bonnes idées en l'occurrence, et puis peut-être des cadeaux de Noël, pourquoi pas.